Jasage de jeux de rôle pour une chronique jasage de jeux de société, oui. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma dernière acquisition en termes de jeux de société. C'est un jeu que je lui donne un 11 sur 10. C'est vraiment incroyable. Ce jeu est incroyable. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Ce jeu est incroyable. Et j'ai nommé Dune Imperium. Dune Imperium. Bon, pourquoi ce jeu est incroyable? Je vais faire comme un petit récapitulatif. Tout d'abord, c'est un jeu, c'est un deck building et un worker placement. Pour ceux qui connaissent ça, pour ceux qui connaissent pas ça, deck building, c'est que tu as 10 cartes au début. Tout le monde commence avec les 10 mêmes cartes. Et à chaque tour, tu peux acheter des nouvelles cartes que tu rajoutes dans ton deck. T'sais. Puis là, tu piges 5 cartes par tour. Puis au moment où tu arrives pour piger et tu n'as plus rien, là, tu rebrasses tout ce que tu as. Fait que là, les cartes que tu as achetées, tu vas les repogner. Fait qu'au premier tour, tu as 10 cartes. Mais là, après ça, tu vas en avoir 11, 12, 13. Puis là, ça va monter à chaque tour. Fait qu'à un moment donné, tu vas quand même avoir une bonne pile de cartes. Contrairement à d'autres building games, les deck building, souvent, ça peut s'étirer longtemps. Puis à un moment donné, tu peux te ramasser avec une bonne mode de cartes. Là, un gros tas. Là, t'sais. Celui-là, ce jeu-là n'a que 10 tours. Donc, tu vas acheter en moyenne 1-2 cartes par tour. Fait que tu te ramasseras pas avec un petit gros tas de cartes, justement. T'sais, si tu as 30 cartes à la fin, c'est beau. Là, t'sais. Et à l'opposé, et bien pas à l'opposé, mais aussi, on a le worker placement. Worker placement, mais ça, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que tu as des cases sur ton board, puis tu as des agents à placer. Tu as 2 agents à placer, et tu peux en acheter un troisième. Puis là, il y a une case, je pense qu'il y a une case qui fait que, ouais, ici, tu as un agent noir, dans le fond. Tu peux mettre un agent là pour piger une carte, puis avoir une autre action de plus. Tu sais. Mais bon, c'est pas ça que le point, c'est pas ça que je veux dire. Worker placement, c'est ça. C'est que tu places tes personnages où est-ce que tu veux, tu fais l'action, et c'est ça un worker placement. OK? Fait que là, tu as les deux ensemble. Comment ça se marie? Tes workers, tu peux pas les placer n'importe où. Lorsque tu veux placer un worker, tu te dois de jouer une carte. Une carte comme ça. Une carte comme ça, et la carte a ces éléments-là. Là, ici, c'est Fold Space. Cette carte-là est spéciale parce qu'elle a tous les éléments. Comme j'ai dit, sur le board, tu as des formes. Ici, tu as le triangle jaune, le pentagone vert, le rond bleu. Hein? Et tu as, sur le côté, tu as des factions spéciales. Là, je les connais pas par cœur là, parce que je connais Dune, j'ai vu le film une fois. Là, je me souviens pas de tout, mais tu as les Freemen, entre autres. Là. Puis, tu as ce symbole-là d'une faction, ça c'est l'autre, puis tu as 4 factions. Fait qu'en tout et partout, tu as 7 symboles sur le côté de ta carte. Quand tu joues ta carte, ça veut dire que tu peux mettre ton agent sur une de ces cases-là. Tu peux pas le mettre ailleurs. Fait que si tu prends la carte, mettons, de Jason Momoa, puis je vous niaise pas, c'est vraiment Jason Momoa. Il est dans le film qui va sortir en octobre 2021. Là, fait que tu peux l'avoir. Tu peux acheter Jason Momoa. Fait que Jason, lui, il te permet juste d'aller jouer sur les cartes, les ronds bleus. Fait que si tu veux placer un agent sur un rond bleu, ben tu peux dire je vais utiliser Jason, il va m'envoyer mon agent là. Et comme vous voyez, la carte est divisée en deux sections. En plaçant Jason bleu, tu as le droit aussi de pogner une goutte d'eau et la transformer en un armée, puis j'ai une carte. Ça, c'est les symboles du jeu. L'iconographie du jeu là, est vraiment bien faite. Pour vrai, il n'y a pas trop de texte. Le jeu est en anglais. Il n'y a pas beaucoup de texte, mais il y a beaucoup d'icônes. C'est très facile à comprendre. Ça, c'est vraiment cool. C'est un gros bonus dans les jeux aujourd'hui. Que nous autres, on a joué avec une fille de 11 ans qui ne connaît pas tant son anglais. Mais les icônes étaient super bonnes, puis pic-pac-pac, puis en tout cas, ça allait super bien. Fait que t'as pas besoin d'avoir un extrême talent en anglais. C'est des termes qui reviennent souvent, etc. Donc, c'est ça. Tu joues tes agents en jouant tes cartes que tu as dans ta main. Donc, tu vas jouer entre 2 et 4 cartes de ta main, puis tu en as 5 quand tu commences. T'sais. À la fin, ben là, chaque joueur joue un agent, ensuite deuxième agent, troisième agent si ça s'applique, quatrième agent si ça s'applique. T'sais. Puis là, quand tu as fini de jouer ton deuxième agent, troisième agent, quand ça revient à toi, puis tu peux pas jouer d'agent, tu as une reveal phase. La reveal phase, ce que ça fait, c'est que tu révèles, puis toutes les cartes qui te restent, là, tu
profite de ce qui est en bas. Donc ici, 2 épées puis une goutte d'eau. Si j'avais joué Jason Momoa en agent, ben j'ai pas ça. Mais si je l'ai gardé pour mon reveal phase, ben j'ai pas ça. Vous comprenez? T'sais? Fait que, puis le reveal phase qui est important, je vous dirais quasiment que c'est ça que j'aime de ce jeu-là. Être le premier joueur, ben c'est le fun, parce que c'est toi qui mets tes jetons en premier sur le board, donc tu as accès à toutes les cases. Mais si tu joues le dernier, tu es le dernier à revealer ton jeu. Puis le reveal, c'est aussi important que de jouer tes actions, parce que après cette phase d'action-là, il y a une phase de conflit. Puis la phase de conflit, ce qu'elle a de spécial, c'est que tu as des troupes dans ta garnison. Et ici, la phase de conflit, c'est un carré bien simple, ok? Tu as des troupes dans tes garnisons, fait que là, chaque joueur a sa garnison. Et mettons, tu as 3 cubes ici, ben, eux autres, ils sont comme chez vous. Mais tu peux les envoyer au conflit. Et le gagnant du conflit, en fait, les cubes valent 2 points. Et, je vais aller ici. Et en bas, il y a une track. Ici. Les cubes valent 2 points. Fait que si tu as envoyé 3 cubes, tu as 6 points. Et chaque épée te donne un point de plus. Fait que si tu as gardé ton petit Jason pour la chose, ça te donne 2 autres épées de plus que tu rajoutes. Et le gagnant du conflit remporte la première position d'une carte. Il y a 10 cartes de tour. Fait qu'à chaque tour, on révèle une nouvelle carte. Et tu as première position, deuxième position. Si tu joues à 4 joueurs, il y a une troisième position dans le conflit. T'sais, fait que, puis là, le conflit, ça peut être des points de victoire, ça peut être des ressources, ça peut être des troupes, ça peut être de l'argent, ça peut être n'importe quoi. Gagner le conflit, c'est aussi important que faire les bonnes actions. T'sais, fait que être premier joueur puis être le dernier du tour, c'est aussi bon l'un que l'autre. C'est super bien balancé pour ça. Je trippe pour vrai, là, c'est bien pensé, comme j'ai dit. Puis ensuite, le tour fini. Puis là, on enlève les cartes. Ah oui, c'est ça. Après le reveal phase, j'oubliais. Je vais t'en trouver une vite ici. Le reveal phase aussi, ben c'est ça. Je dis que c'est un deck building. Ben tu vas faire des carrés bleus, même des losanges bleus. Là. Ça, c'est de l'influence. Et l'influence te permet de te payer des bonhommes. Fait que le coût est en haut. Puis là, une fois que tu l'as acheté, tu le mets dans ton deck. Puis éventuellement, ben tu vas pouvoir racheter d'autres affaires. T'sais. Fait que tu grossis ton deck. Et c'est ça le danger aussi. Parce que les cartes, tu as besoin de ça pour jouer tes agents aux bonnes places. Tu as besoin de bonnes actions. Tu as besoin de bons reveals. Puis là, lui, ben, j'ai-tu besoin de l'action ou du reveal? Tu sais, chaque carte que tu joues est une stratégie en elle parce que tu dis, je n'ai peut-être besoin d'autre chose, je n'ai peut-être besoin pour avant ou après. Puis tu sais, des fois, tu te dis, Chris, j'ai besoin d'aller à telle place et la seule carte qui te le permet, tu sais, si mettons, tu te dis, j'ai besoin d'aller sur le rond bleu, ben, c'est la seule carte que tu as, mais tu aurais besoin aussi de son reveal action, là, tu sais, là, Chris, je la joue quand, puis ça fait des choix déchirants, tu sais. Fait que, il y a un côté de stratégie et de, comment dire, de choix à faire qui sont incroyables. Moi, je triple là-dessus. Il faut que tu fasses attention. Tu sais, quand tu reçois ta main de départ, planifie tout de suite ce que tu vas faire, tout en gardant en tête que les autres vont peut-être aller sur des actions que tu veux faire. C'est une gang de fatigants, tu sais. Fait que, ben, c'est ça. Le jeu, il est super bien fait pour ça. Il est super bien fait aussi parce que, bien sûr, au début, chaque joueur prend une faction différente qui a une habilité spéciale. Et tu peux prendre la faction de Drax du Guardian of the Galaxy, car lui aussi joue dans ce film-là. Bautista, là, bon ben, c'est ça, c'est vraiment lui. Parce que c'est vraiment là, les personnages du film qui s'en viennent. Fait qu'ici, on a Jason et Drax. C'est super le fun parce que chacun a sa faction, chacun a sa spécialité. Puis là, après ça, tu développes, chacun a ses cartes. Au début, on a les 10 mêmes cartes, comme je dis, mais assez rapidement, ça se spread, chacun a sa stratégie. Puis, c'est ça, les cartes, les 3 symboles sont communs. Mais quand on vient dans les 4 choses de faction, là, ça devient autre chose. Parce que les factions, monter dans une piste de faction, te donne un point de victoire ici. Puis ici, il y a un jeton d'habitude avec un point de victoire dessus. Si tu es le plus haut, c'est toi qui l'as, le jeton. T'sais. Fait que si j'arrive ici, je gagne le jeton. Si un joueur me dépasse, il me le vole.
Si j'arrive en haut complètement avec le jeton, là, on peut plus me le voler parce qu'on peut plus me dépasser. Et le jeton aussi vaut un point de victoire. Fait que là, il y a 4 factions à 1 point de victoire, à 2 points de victoire potentiels chaque. Mais c'est difficile, là. Faut vraiment que tu te spécialises dans les factions si tu veux faire ça. Après ça, chaque conflit, je vous dirais qu'à peu près une carte sur 2, il y a des chances de points de victoire. Puis les cartes conflits changent à chaque partie. Donc, c'est pas toujours les mêmes qui vont apparaître. Fait qu'au moins, il y a une surprise là-dessus. T'sais. Puis, c'est ça. C'est le premier qui arrive à 10 points de victoire. Là, sur le côté, tu as une piste. Là, on voit juste la fin de la piste. Là. 9, 10, 11 autres. Quand quelqu'un arrive à 10, si à la fin du tour, il y a quelqu'un à 10, la game finit. Mais quelqu'un qui arrive à 10 va pas nécessairement gagner. Parce que si t'es à 9, puis t'as des cartes qui te font gagner 2 de plus magiquement, parce qu'il y a des cartes, des intrigues, tu sais. Ben, ces cartes d'intrigue-là vont faire que tu vas peut-être gagner des points de victoire que les autres ne s'attendaient pas à ça. C'est super cool. Les cartes d'intrigue, justement, sont bonnes. Ça vaut la peine. Là. Il y a une action pour aller en chercher. C'est pas une action perdue. Tu sais, des fois, il y a des jeux là, que tu vas chercher ces affaires-là, puis c'est pas tant, là, comme Alchimie me vient en tête. Là. Tu sais, il y a des cartes comme ça, tu vas chercher ça, puis tu fais comme, moi, c'est pas si hot que ça. Mais dans celui-là, c'est bon, tu as 3 types de cartes. Tu as des cartes que quand tu piges, ça fait quelque chose. Tu as des cartes que tu peux jouer à ton tour d'action. Puis il y a des cartes qui sont des handgames. Que là, c'est à la fin de la partie, ça te donne des points, des avantages, etc. Fait que je pense que j'ai fait le tour du jeu. Ça fait que je vous le répète. Dune Imperium, il est cher. Il est un peu cher, là, il est au-dessus de 100$. Là. Mais il vaut son au-dessus de 100$. Pour vrai, c'est un jeu qui est vraiment bon. Faut jouer à 3 par contre. Parce qu'à 1, t'as comme moi j'appelle ça des computers. Là, t'as un joueur fictif qui joue tout seul, mais ça a l'air qu'il joue comme une merde. Il joue tout croche, puis il y a des cartes à acheter, puis lui il en achète jamais. Fait que si les cartes à acheter t'intéressent pas, ben ils vont rester dans ta face toute la game parce que lui il en achète pas. Fait que ça c'est un peu cave. Si tu joues à 2 joueurs, ben là aussi, tu as un computer qui est un peu calme, mais au moins ça dilue la stupidité, tu sais, parce qu'au moins tu as quelqu'un d'intelligent de l'autre bord de la table, tout dépendant de tes amis. Là. Puis à 3 joueurs, ben là, c'est juste parfait parce que c'est juste des intelligences qui s'affrontent. Tu sais. Si tu joues d'ailleurs à 4 joueurs, tout le monde commence à 1 point de victoire et non 0. Fait que ça prend juste 9 points pour que la game finisse parce que ça va quand même être long comme jeu. C'est pas si long que ça. Pour vrai, déjà, le jeu a une limite de 10 tours ou 10 points. Ça va quand même débouler, là, à moins d'avoir un joueur qui, à chaque fois que c'est son tour, ben, il n'a pas prévu ses 3 prochains tours. Il sait pas ce qu'il va faire. Puis, là, c'est plus plate, mais ça, c'est dans tous les jeux qui existent au monde. C'est compliqué. Donc, ce jeu-là a un bon laps de temps à jouer, un bon range de joueurs, parce que 4 joueurs, 3 joueurs, c'est parfait aussi, là, surtout ces temps-ci. Comme je dis, ben, j'étais capable de jouer avec une enfant de 11 ans, fait que, oui, il y a des choses un peu plus complexes, mais si tu as la chance d'avoir des enfants brillants, ben, tu vas pouvoir jouer avec eux. Ça se joue jusqu'à 4. Le jeu, moi, j'y ai donné un 11 sur 10 parce que justement, le niveau de stratégie puis de choix que tu as à faire ont un gros impact. Il n'y a pas vraiment de hasard. Là. Moi, là, ça, là, c'était al dente. Les conflits sans hasard, c'est parfait. Ton conflit, c'est ton nombre de cubes x2 plus les épées que tu as. Fait qu'il n'y a pas de je vais rajouter un D6 d'épée puis espérer pogner 6 puis gagner. Non, 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 non. Quand tu reveal, ça finit ton tour et le nombre d'épées que t'as, c'est ça. Fait que si t'as fini en premier, ben t'es le premier à arriver avec tes troupes sur le board, on le voit, tu sais. Fait que tu sais, mettons là, t'as 3 actions, mais première action, t'en mets 2 cubes. Deuxième action, t'en mets 2 cubes. Là, on voit que t'en as 4. Ben, ça veut dire que l'autre suivant à son action, il dit je vais en mettre au moins 2 pour suivre. T'sais, parce que tu as une limite de cubes, tu peux pas crisser tous les cubes que tu veux dans le milieu. Il y a une règle concernant les cubes. C'est tu peux en mettre dans le milieu 2 plus le nombre de cubes que tu as accumulé ce tour-là. Fait qu'il y a une case qui donne genre 5 cubes. Ben, tu pourrais mettre 5 plus 2, 7. Tu pourrais crisser 7 cubes d'un coup. Mais des fois, s'il y a une case, c'est 0 cube.
puis tu peux en mettre 2. Fait que, faut que tu mettes des cubes dans le milieu, faut que tu ailles faire une action qui te permet de mettre des cubes. Fait que c'est ça qui arrive. Tu as toujours des choix déchirants à faire et c'est génial. Puis justement, comme je dis, ben, étant pas le premier, tu as moins de choix parce que les autres ont pris les meilleurs spots. Mais en ayant pris les meilleurs spots, ils ont dévoilé leur troupe en premier. Puis là, toi, tu arrives à la fin, puis tu sais plus comment t'aligner pour gagner le conflit. Savoir aussi si le conflit t'intéresse ou il t'intéresse pas. Parce que des fois, les récompenses du conflit t'intéressent pas du tout. Fait que t'es ignores, tu sais. Ou tu dis, ouais, regarde, j'ai aucune chance de gagner le conflit. J'irai même pas mettre mes troupes. Parce que les troupes qui vont se battre sont toutes éliminées. Là. Gagnant, perdant, tout le monde s'en va chez eux, ils sont tous morts. Fait que ce que t'as pas envoyé, ce que t'as gardé dans ta garnison, ben, t'es encore les prochains tours. Fait que tu sais, des fois, un tour, là, que mettons tu joues à 3, là, les autres, ils envoient 6-7 troupes chaque, puis ils se rentrent dedans, là. Ben toi, t'envoies pas tes 5 troupes. Là. Le tour d'après, ils ont plus de troupes, puis toi, t'en as 5 en partant. Tu pousses un petit cube, puis tu gagnes le prochain conflit. Tu sais, c'est toutes des affaires de même. Ce jeu-là est parfait. Je pourrais continuer d'en parler. Il est parfait, il est parfait. Puis c'est pas juste parce qu'il y a Jason puis Drax. Là. Il est vraiment bon, le jeu. Fait que courez chez votre disquaire, vous le procurez. C'est pas chez le disquaire qu'on prend ça. Mais je vous le suggère fortement de vous l'acheter si vous aimez les deck building, si vous aimez les worker placement, si vous avez des amis, si vous avez des enfants intelligents. Tout.